Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, d'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Amen. Merci à Déborah et à Anne-Laure pour cette lecture. C'est un sabbat un peu spécial que nous vivons. C'est un sabbat de tristesse sur terre, mais c'est un sabbat de joie dans le ciel. Tout d'abord, j'aimerais que nous nous remettions dans le contexte historique de la première Pâque. Vous savez que la Pâque, avec la Pentecôte, sont les 2 seules fêtes que nous avons en commun avec la communauté juive. La Pâque juive rappelle la sortie d'Égypte. Et c'est la Pâque que Jésus a vécue. Et je vous propose que nous nous remettions dans le contexte historique pour lire un petit peu dans quel contexte, dans quel état d'esprit Jésus a vécu cette Pâque. Et nous l'avons dans Exode, chapitre 12, les versets 1 à 14. Exode, chapitre 12, les versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, et vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Collectivement, la sortie d'Égypte marque la fin de l'esclavage et une mise en route vers le Sinaï. Cette sortie d'Égypte est aussi le départ vers Horeb pour adorer Dieu. C'est aussi, avant tout, les 10 plaies d'Égypte et la poursuite de Pharaon et son armée et l'englouissement dans la mer, et enfin, le but d'arriver en terre promise après un délai de 430 ans. Mais que signifie la Pâque juive individuellement? Une génération n'atteindra pas le but par manque de foi, à part 2 exceptions, comme Josué et Caleb. Je vous suggère de prendre le texte. Nous prendrons pas mal de textes dans notre méditation. Dans Nombre,
chapitre 14, les versets 28 et 30. Nombre 14, 28 et 30. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Le fait d'appartenir à la nation israélite n'était pas un gage de réussite pour entrer dans la terre promise. Il fallait avoir la foi, il fallait reconnaître Dieu comme son créateur. La première Pâque que Dieu a inaugurée lors de ce moment-là a été marquée par une implication de Dieu après une succession d'interventions. Donc les 10 plaies, nous l'avons dit, l'ouverture de la mer Rouge, et ensuite la promulgation de la loi, 50 jours après, c'est la fête de la Pentecôte. Quel était le but de Dieu? Le but de Dieu était de respecter sa promesse envers Abraham, de libérer le peuple choisi de l'esclavage et l'amener vers la liberté et l'autonomie dans une perspective de se révéler aux autres peuples. En d'autres termes, le peuple d'Israël devait être une Bible ouverte pour tous les peuples qui l'entourent. Et si la loi promulguée au Sinaï peut nous sembler dure, sachez que par rapport au peuple environnant, c'était une loi d'amour. Mais malheureusement, malgré ce commandement de Dieu, au fil des temps, la fête n'avait plus été célébrée. Et nous lisons dans 2 Rois 23, 21, 23, 2 Rois, chapitre 23, les versets 1 et 23, que cette fête est remise à l'ordre du jour. Donc 2 Rois 23, 21 à 23, le roi donna cet ordre à tout le peuple: célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi de Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. 50 jours après le départ d'Égypte, les Israélites arrivent au Sinaï où Dieu donne la loi. Les Israélites disent dans Exode 19:8 « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Dieu, en donnant sa loi, veut révéler une loi d'amour parmi son peuple. Le résumé de la loi, quel est-il? Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et toute ta force et tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même, tel qu'il est écrit dans Marc, chapitre 12, les versets 30-31. Voici pour la première Pâque. Et puis maintenant, nous sommes en train de vivre une nouvelle Pâque. Jésus, avant de quitter ce bas monde, inaugure une nouvelle fête de Pâques. Collectivement, qu'est-ce que ça représente? Le salut par la foi va devenir universel par le sacrifice de Jésus. Alors que depuis l'alliance de Sinaï, Israël est un témoignage de l'existence de Dieu dans l'histoire, appelant les peuples à se repentir, Jésus ouvre les portes du salut aux individus, pour reprendre le terme des anges aux bergers, aux hommes de bonne volonté, tel qu'il est écrit dans Luc, chapitre 2, verset 14. Jésus célèbre dans les évangiles une fête qui commémorera son sacrifice. Nous la lisons dans Matthieu, chapitre 26. Alors, on reprend notre Bible, mais allons au Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 26, les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Jésus, donc, la vie de Jésus allait venir à son terme. Et la mission de Jésus
était d'être l'agneau pascal qui ôte le péché du monde, dans Jean 1, 29. Mais avant cela, Jésus inaugure un nouveau geste, le lavement des pieds. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, montre l'état d'esprit de son royaume, l'humilité. D'ailleurs, Dieu, en créant l'homme, lui laisse dominer la création en nommant les animaux, mais il demande la soumission à un ordre, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan propose à l'homme de devenir comme des dieux, mais sans soumission, sans Dieu, en d'autres termes. Et le psaume 8, résume très bien cela. Et nous lirons les versets 6 à 10, psaume chapitre 8, les versets 6 à 10. Donc on va lire à partir du verset 5, psaume 8, 5 à 10. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Cette nouvelle Pâque que Jésus institue par la commémoration anticipée de son sacrifice est aussi marquée par une implication de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé lorsque Jésus est décédé? On va le revoir ensemble. Les ténèbres sur la terre, qui rappelèrent une plaie d'Égypte. Petit B, un tremblement de terre. Petit C, les saints qui ressuscitent et qui rentrent dans la ville, dans Jérusalem. Et petit D, le voile du temple déchiré par le haut. Comme nous l'avons dit en introduction, ce fut un sabbat de tristesse chez les disciples, mais un sabbat de joie dans le ciel. Vous savez, ce sabbat, pour les disciples, ils étaient amers. Et nous le voyons dans Jean, chapitre versets 21 à 3. Ils retournent dans l'ancienne occupation. Ces 3 ans pour eux ont été une parenthèse, et ils reviennent à leur métier, à leur premier métier, qui est le métier de pêcheur. Lisons dans Jean 21, les versets 1 à 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je veux pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Dimanche, début de journée, amer pour les disciples, mais quelle joie lorsqu'ils verront le ressuscité. Voilà pour les 2 fêtes, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais pour les disciples de Jésus, cette Pâque a marqué un tournant. Le premier tournant que nous allons étudier, le premier exemple, sera l'exemple de Judas. Vous vous rappelez, dans Jean 13, les versets 1 à 8, une dame a cassé un vase de parfum à ses pieds. Nous le lirons dans Jean 13, les versets 1 à 8. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, ce n'est pas ce texte. Vous m'excusez, mais c'est ce vase qui est cassé, et Judas qui dit on aurait mieux fait de donner l'argent pour le donner aux pauvres. Judas n'a pas vu que la démarche d'amour, c'était une démarche d'amour. Mais Judas a une autre attitude. Lui aurait mieux fait. Judas ne voit pas l'amour, il voit le gain. Cette démarche laisse deviner un air de supériorité. Je ferai mieux que les autres, le moi-je. En considérant la fin de Judas, qui a livré son maître, non pour le perdre, mais pour qu'il se révèle, toute sa triste fin, voyant que tout ne s'est passé pas comme il avait prévu, nous rappelle une autre attitude que nous lirons dans Ézéchiel, versets 28, 12 et suivants. Ézéchiel 28, 12 et suivants. Fils de l'homme, prononce une plainte sur le roi de Tyr.
Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escabourcle, d'émeraude, d'or. Des tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi, etc., etc. Là, Dieu s'adresse au roi de Tyr. Mais nous voyons très bien qu'il fait appel à Lucifer. Vous savez, dans la Bible, il y a souvent un phénomène de poupées russes. Je ne sais pas si vous connaissez les poupées russes. J'en avais à la maison, je les ai cherchées, je ne les ai pas trouvées. Ce sont ces poupées où une poupée est cachée dans une autre. Et là, Dieu parle au roi de Tyr, mais en fait, il parle à l'opposé du dessous, qui est Lucifer. Nous verrons aussi dans le Coran, dans la méditation, qu'il y a aussi un phénomène de poupées russes chez Pierre. Nous remarquons donc dans le parcours de Judas et dans le parcours de Lucifer que le mal a une typologie. On ne se soucie pas, on ne se soumet pas, on se dissocie et on se juge meilleur. C'est l'une des racines du mal. Par contre, si pour Judas, la Pâque a été un malheureux tournant, pour Pierre, Pâque a été un tournant salvateur. D'abord, Pierre était sous l'influence de Satan. Lorsque Jésus annonce à Pierre tout ce qu'il va souffrir, Pierre lui répond, dans Matthieu 16, versets 21 à 23, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Que lui répond Jésus, vous vous rappelez ? « Arrière de moi, Satan, leva de rétro, Satanas, en latin. » Là aussi, ces paroles sont dures. Mais Jésus, les poupées russes, ne s'adressait pas à Pierre, il s'adressait à Satan, qui était, à l'insu de son plein gré, instrumentalisé par Pierre. Pourtant, lorsque Jésus croisera le regard de Pierre dans Luc 2, 22 à 61, Pierre comprend tout l'amour de Jésus. Nous allons lire ce texte, parce que c'est un très beau texte. Cette conversion de Pierre, disciple de Jésus pendant 3 ans, s'est converti au moment où Jésus allait mourir. Luc, chapitre 22, le verset 61. Je lirai à partir du verset 60. Donc Luc 22. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même moment, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez tout ce regard d'amour que Jésus a dû avoir lorsqu'il a regardé Pierre. Parce que pour qu'un homme pleure, je vous le dirai, il faut y aller. Quand on est un garçon et quand on pleure, mes parents m'ont dit « Allez, ne fais pas la fille. » Donc, pour qu'un homme de l'âge de Pierre pleure, c'est que vraiment, quelque part, il avait un cœur meurtri. Après la résurrection, il deviendra l'un des plus grands apôtres du projet de Dieu. Puis nous en arrivons à la dernière partie, le projet de Dieu. Bien que nous l'avons dit, excusez-moi de me répéter, c'est la 3e fois, c'était un sabbat de tristesse, c'était un sabbat de joie dans le ciel. Pourquoi ? Parce que l'homme pourrait retrouver la vie, pourrait retrouver le paradis et la vie éternelle. Ça, c'est la première conséquence. La seconde conséquence du projet de Dieu, c'est d'inscrire sa loi dans le cœur des hommes. Tel était le but de Dieu. Ainsi, nous avons vu une méditation en 5 parties. La première étant la première Pâque, la Pâque juive. La seconde étant la nouvelle Pâque. La deuxième partie étant la nouvelle Pâque, la Pâque chrétienne. La troisième partie étant le parcours de Judas. La 4e partie étant le parcours de Pierre. Et la 5e partie étant le projet de Dieu. Que pouvons-nous retirer de ce moment méditatif ? Tout d'abord, dans les 2 cas, le salut n'est pas acquis une fois pour toutes. Nous le voyons avec Josué et Caleb. Eux, ils ont réussi à entrer dans la terre promise,
mais d'autres n'ont pas réussi, comme une génération, et même comme Moïse, qui n'a pas réussi à rentrer en Canaan. Deuxième point, Dieu décide notre salut. On ne peut pas dire et affirmer « je suis sauvé », parce que lorsque Jésus viendra nous chercher, certains diront, en Matthieu 7, « Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom ?» Que lui répondra le Seigneur? « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, 21 à 23. Le troisième point de la conclusion, c'est que l'une des racines du mal se trouve dans l'idée de ce corps supérieur, le moi-je, vous voyez Judas. Lorsque la première Pâque s'est manifestée par une pléthore d'interventions divines, la fête de Pâques, la nôtre, résidait dans la soumission de Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté. D'où le cinquième petit point, l'importance de la foi. Sixième petit point, Dieu veut nous faire asseoir dans le lieu très haut, mais en restant humble, alors que Satan veut que nous soyons des dieux, mais sans Dieu. Demain sera une journée de joie, car ce dimanche de la résurrection nous rappelle que Jésus est mort pour nous sauver, qu'il nous aime et qu'il souhaite notre salut. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Amen.